Mais voyons donc, c'est qui ça, l'antipode? On est le 20 septembre 2024, à l'aube de l'équinoxe d'automne. Écoute, moi, je suis pas content, là. Ça fait 4 jours qu'on se fait edger, en fait. Depuis, depuis le lundi soir. Depuis le lundi soir, on est à 99 followers. Hé! Puis, c'est Ouais, ça. hein? Donc, je pense qu'il faut qu'on fasse un move pour que ça débloque. Fait que la prochaine personne qui va follow, qui devient partisan, en plus d'avoir l'honneur d'être le centième, se verra offrir une brosse à dents. C'est ça. Euh, Par la suite, la brosse à dents, je vais la voler et je vais m'en servir. Mais vous allez pouvoir dire comme ça qu'un des gars de l'Antipode vous a volé votre brosse à dents et on va pouvoir résoudre le sempiternel débat. Est-ce que les anarchistes viennent voler votre brosse à dents? Donc oui, oui, la tienne spécifiquement. OK, OK, OK. Fait que si je comprends bien, écoute, moi, je dis souvent que à tous les jours, on en apprend sur nous-mêmes, hein? Fait que moi, j'ai appris que j'avais la réputation d'être un voleur de brosse à dents. Tu me l'apprends présentement, Gab. Écoute, en tant qu'anarchiste, il semblerait que j'ai la réputation d'être un voleur de brosse à dents. Tu sais, enfin. C'est une joke d'égoïste, en fait. C'est un meme par rapport à Max Turner. C'est ça. Les anarcho-égoïstes dans la pièce vont la comprendre. OK, ben, moi, étant donné que je suis pas un anarcho-égoïste, je la C'est catch pas. Tu peux-tu me l'expliquer? c'est ça, non, mais tu sais, faut toujours expliquer la différence entre la propriété privée et la Ouais. propriété personnelle, là. Ouais, ouais, C'est ouais. ça. Ah, OK, Propriété OK, OK. privée, c'est OK, oui. les means of Ah, production, puis oui, la oui, oui. propriété OK. personnelle, OK, c'est oui. ta brosse à dents. Ouais, ouais, je comprends. Mais Je comprends la l'argument, préférence. Ouais. l'argument Correct. égoïste contre ça, c'est de dire que c'est toutes des spooks, puis moi, si je veux ta brosse à dents, je vais la faire pareil parce que c'est ma liberté radicale de faire ça. OK, ouais, ouais. OK. La liberté radicale, là. Je suis pas sûr, moi, que c'est très anarchiste comme patente, tu sais, parce que, tu sais, je veux dire, s'il y a un contexte dans lequel il faut que tu tiennes compte des autres, c'est justement quand il n'y a pas de hiérarchie. Fait que, tu sais, justement, c'est précisément le contexte dans lequel, si j'arrive puis que je prends ta brosse à dents, tu sais. C'est une hiérarchie. Exactement. C'est le racket de la brosse à dents. Ah, je vais me faire des ennemis à soir. Il doit en avoir au moins 4 là, au Québec, des égoïstes. Et c'est déjà beaucoup. Considérant le lot d'anarchistes, je trouve déjà que c'est un pourcentage beaucoup trop élevé. Bah, 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 bah. Mais On écoute, va arrêter de starter des guerres de croûte, puis ouais, ouais. on va avancer sur le programme. Ben écoute, moi je vais quand même te lâcher une petite plug, ma petite plug du jour. Moi aussi, écoute, tu sais, quand je te dis qu'on en apprend à tous les jours sur nous-mêmes, Pingouin capricieux qui dit trop de brosse à dents tue la brosse à dents. Voilà, voilà. tout compris. Puis aussi, c'est important, Bonsoir, c'est en passant. oui, puis c'est important aussi d'avoir toute la même brosse à dents pour la simple et bonne raison que s'il y avait du métissage de brosse à dents, il y aurait plus de réelle diversité dans la brosse à dents. Tu sais, il y aurait, tu sais. Fait que faut... Brosse à dents de souche. Exactement. Écoute, mais au rayon d'en apprendre sur nous-mêmes, écoute, c'est sorti sur Rutger, ça fait que ça vaut ce que ça vaut, tu sais. Mais ça disait Autistic Adult Experience Complex Emotion. Je savais pas ça de Hey, moi-même. merci. Hey, sérieux, une chance qu'ils sont là pour nous le dire, hein. C'est vraiment humanisant. A revelation, rien de moins, that could shape better therapy strategies for neurodivergent people, c'est Rutger Researcher. OK. Je dirais que l'angoisse, c'est une émotion complexe. Et Ah j'en ouais. ai suffisamment vécu dans ma vie pour savoir que, en tout cas, j'ai pas besoin de routers pour me dire ça, là. Ah ouais, non, non, mais écoute, t'imagines-tu, avant ça, là, il y a du monde, là, je vais dire c'est probablement des non-autistes, hein, parce qu'on se doute bien que... Bref. Qui s'imaginait qu'on n'avait pas d'émotions complexes. Mais écoute, Mhm. non, mais moi, je me dis, je le savais pas. Je le savais pas. Écoute, je suis content. Une chance qu'ils sont là, tu sais, pour nous dire comment qu'on est, parce que
Ben, je pense qu'il y a de la confusion, en fait, avec les psychopathes. Donc, merci. Merci beaucoup de nous confondre avec les psychopathes, là. Ah, non, Parce mais c'est ça qu'ils disent des psychopathes, là, que c'est juste des affects de surface, puis superficiels. Puis même ça, je trouve que c'est un peu déshumanisant pour les psychopathes. non, mais moi, c'est ça. Même à ça, tu sais, moi, c'est ça, je m'en allais à dire, c'est probablement faux. Tu sais, je tiens à souligner qu'on a déjà dit ça des femmes. Tu sais, je tiens à souligner que quand la société veut t'ostraciser, là, tu vas être, à un certain moment, tes émotions vont être trop intenses, puis tu sais, à un autre moment, ils vont être pas assez intenses. Tu sais. Prends juste tu sais, ce qu'on disait des femmes, tu sais, puis même au niveau des neurodivergents, là, c'est comme. Là, soudainement, on a des émotions complexes. Mais avant ça, on avait, tu sais, on était complètement renfermés sur nous-mêmes, puis on n'en avait pas. Puis, tu sais, des fois, on est trop, tu sais, on est trop outward, tu sais, Je sais pas, on a des... je réprimais mes émotions parce que je pensais que c'était ça qu'il fallait faire avec la masculinité toxique, là. Branchez-vous, on en a trop, on en a pas assez, sont trop basses, sont pas assez complexes. Écoute, C'est il quoi y le a, il y a problème, là? des endroits où les autistes sont dit avoir des réactions exagérées à tout ce qui se passe. Tu sais, Ça arrive. fait qu'en gros, on réagit trop envers les autres, mais ça a l'air que quand on parle, c'est trop axé sur nous autres. C'est pour ça que les experts peuvent pas nous prendre en compte que c'est qu'on dit. Parce que ça tient pas assez en compte de qu'est-ce que ça fait aux autres, qu'est-ce qu'on fait. Écoute, moi, je me demande qu'est-ce qu'on dirait si on dirait ça à des femmes, tu sais, mettons les femmes qui demandent le droit, ben tu tiens pas en compte de de la peine que ça fait aux hommes autour de toi, que tu sois féministe. C'est comme, ta gueule, on s'en calisse. Ben, on dit ça, là. Ben, pas nous autres, là, mais Oui, oui, c'est le oui, genre mais de choses dit amplement c'est le sur genre de Internet. choses qu'on entend. Tu sais, ou c'est le genre de choses que si on entendrait, tout le monde dirait femme ta gueule, on s'en calisse. Tu sais. Fait que je pense que je vais dire la même chose. Puis, ben écoute, s'il y en a qui en sont encore à penser qu'on n'a pas d'émotions complexes, écoute, qui se demandent pas pourquoi après ça, des autistes les regardent de haut quand ils viennent se prétendre experts. Tu sais, quand tu te prétends expert et que tu dis des affaires de même, là, je sais pas, tu es expert de quoi? Ouais. Ben, en tout cas, pas expert des émotions complexes Non. expérimentées par tout le monde, y compris les autistes. Euh, Mais bref, bon, m- c'est ça. C'est même des les préjugés, là. même les papis comme Kevin, je suis sûr qui ont des émotions complexes. Ouais, ouais. Il les exprime très bien. Il y a Euh, toute une panoplie de divers jappements. exactement. Ouais. Par parlant de préjugés, de bigoterie, il y avait la manifestation, là, Mhm. la marche, Million March for the Children ou Save the Children, quelque chose de même. Ouais, non, c'est ça. Moi, j'ai comme dormi aujourd'hui. J'ai comme, tu sais, j'ai eu un rythme de sommeil tu sais, reviré de bord, hein, parce qu'on est bon là-dessus pour avoir un rythme de sommeil constant et régulier. Fait que, écoute, j'ai essayé de me tenir debout, mais je me suis dit, crime, il faut que je regarde le live à Pierre. Puis finalement, ben, je me suis endormi à peu près comme Pierre il commençait. Fait que, OK, ouais, puis moi, ben, c'est ça. Ce que j'ai vu sur Internet, c'est qu'il y avait une belle grosse contre-manif. En fait, que mm. la contre-manif était amplement plus nombreuse que les manifestants, Ah, mais wow. la police a décidé de taper la contre-manif. Ah, ben oui, évidemment. Puis, c'est ça. J'ai pas eu d'autres nouvelles après ça, en fait. Fait que Il y a une j'ai- partie de moi qui aurait eu vraiment le goût d'être là. Mais vraiment, Ouais, ben, en c'est. tout cas, t'as manqué la répression policière, euh, puis c'est ça. Fait que c'est ça, moi, je me suis tenu moins au courant, en fait, que j'aurais espéré aujourd'hui à cause de changement de plan de mon bord aussi. Donc, maintenant ou pendant le courant de la soirée, si quelqu'un a des ouais. updates à propos de ce qui s'est passé à Montréal, ça va nous faire plaisir d'y recevoir et d'en parler. À soir, ça va être nous autres, ça va être vous autres notre information sur ce plan-là. Juste d'en parler, j'étais en crise. Ouais, ben c'est ça. Non, là, c'est vraiment avec ça, là, je veux dire. La police est intervenue, mais pour disperser la contre-manif, j'imagine, parce qu'elle se trouvait sur le chemin. Elle se trouvait sur le chemin de la manifestation. Bref, la police fait toujours le choix de genre le free speech des fachos, c'est plus important que la sécurité des populations locales. On rappelle, c'est une marche, ça c'est une marche d'intimidation transphobe et anti-LGBTQ, anti les droits corporels, droits d'autonomie corporelle des femmes, bref. Je sais même pas par où commencer, là. Juste le simple fait d'avoir à justifier quelque chose.
Le simple fait d'avoir à dire hey dude, ça t'affecte pas, on s'en fout là, quand même que quelqu'un d'autre fait une transition. Là. Tu t'en calisses. Là. Non, ces gens-là, genre la position du gouvernement puis la position du libéralisme, c'est que ces gens-là ont le droit d'exprimer leur bigoterie, leur haine et de rendre les gens, d'intimider, de rendre les gens moins safe. Puis la police, ben, elle enforce ce droit-là. Versus les droits des contre-manifestations, de faire voir que, en fait, la population, by and large, est en support au groupe LGBTQ. C'est juste les politiciens qui veulent faire de la politique poubelle là-dessus, qui galvanisent une petite minorité de personnes qui leur permettent enfin de mentir et de faire peur au reste de la population. La morale puis l'éthique, là, c'est deux choses fucking différentes. Là. Puis la morale, c'est l'ennemi du vivre ensemble. End of the fucking story. Ouais, ben si c'est ça la morale, ben, on va s'en passer. Ouais, non, mais c'est pas ça. La morale, c'est cette idée-là qu'il y a quelque chose de bien qui est indépendant de toi, là. Puis que toi, là, même quand ça t'affecte pas, là, t'as le droit d'aller dire aux autres comment vivre. C'est ça la morale. Tu sais, agir de manière éthique, c'est, mettons, ça peut être agir de manière éthique avec quelqu'un, envers quelqu'un. Mais agir de manière morale, là, la morale, c'est quelque chose d'indépendant. Tu sais, l'éthique, c'est toujours envers quelqu'un. La morale, c'est toujours ça, comme ça, en soi, parce que je l'ai décidé. C'est métaphysique, tu sais. Là. Tu prends quelque chose de supracorporel, là, de non matériel, là, puis tu dis, ben là, ici, dans la réalité matérielle, il va falloir qu'elle corresponde à ça. Je vais juste dire une chose. Grow up. Puis ça, je tiens à souligner, c'est pas faire la différence entre ça et la religiophobie. Encore une fois, quelqu'un qui voudrait se servir de mes propos, je dirais qu'il serait très malvenu. Avoir des croyances métaphysiques, c'est très correct. Même les athées en ont, même les athées ont des deuils. Par contre, quand tu commences à prendre une conception métaphysique puis à vouloir justifier le monde matériel avec ça, ça s'appelle un dogme. Not the same thing, another level. Puis ça, c'est de la merde. Puis la morale, c'est un dogme d'un bout à l'autre. Encore là, la conception des gens du monde matériel, quant à moi, si ça dérange rien, ça dérange rien. C'est vraiment les éléments prescriptifs de ta religion, ben garde-les pour toi. C'est toi que ça concerne, c'est la tienne, c'est la religion à toi. C'est pas à toi de prescrire les choses qui sont dans ta religion à d'autres personnes. Ça s'applique à n'importe quelle religion d'ailleurs. Mais tu sais, je veux dire, moi personnellement, tu sais, je vais dire, tant que tu prends une croyance métaphysique puis que tu commences à justifier des choses matérielles en fonction de ça, je veux dire, il y en a même qui font ça avec la science. Là, fait que, tu sais, je veux dire, rendu là, tu sais, de la minute que tu prends quelque chose de non matériel, puis que t'importes ça dépend si ça sort de... Ouais, c'est ça. Ça dépend si tu l'exportes ou pas. Là, je veux dire, tu peux avoir ton idée par rapport au mythe de création de la Terre, puis si t'es pas un prof, si t'es pas un scientifique, si tu n'essaies pas de prosélytiser par rapport à ça, tu peux bien en penser ce que tu veux là, du mythe de création. Là, oui, c'est ça. Je dis ça parce que toutes les religions en ont. Là, puis, quant à moi, ils se valent toutes. Là, ça dépend ce que ça fait pour toi. Puis, ouais, non, mais même, je vais dire, je mets ça même plus large. Là, mythe de la création, whatever, ce que tu veux. Là, puis rendu là, je veux dire, quand je parle de justifier, c'est toujours quelque chose que tu fais à quelqu'un d'autre. À soi-même, tu décides. On dit qu'on justifie à soi-même, là, mais... Ouais, salut le pogo. C'est quoi? T'es plus le pogo du peuple maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est ça. On a été chassés du peuple. Oh mon Dieu, t'es rendu un ennemi du peuple. Mais qu'est-ce que t'as fait? Si t'es pas le peuple, t'es un ennemi du peuple. Là, exactement. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de... Non. T'es un traître au peuple. C'est pas drôle. C'est pas drôle d'être un refuge de paria de même, hein? Un refuge de paria. Ouais. Écoute, je trouve que ça nous va très bien. En fait. Très bien, exactement. Pirate Village. C'est ça, je me rappelle quand j'étais jeune, genre à l'école, on avait le choix entre le cours de morale et le cours de religion. Les deux sont sont interchangeables. Bref. Ouais, non, c'est ça, exactement. Parce que, tu sais, c'est ça, la morale, là, c'est quelque chose de, ben, gars,
les escouades anti-prostitution chargées de stigmatiser les travailleuses du sexe, tout ça. C'est toujours, il y a toujours eu un aspect moralité là-dedans, l'escouade de la moralité, des choses comme ça. Il y a toujours eu des références à ça au travers de la nomenclature relative à ça. Là. La morale, là, c'est quelque chose que tu peux imposer à quelqu'un même si ça t'affecte pas. Puis c'est de la merde. C'est l'ennemi du vivre ensemble. Quand notre recherchiste extraordinaire nous a envoyé un lien vers la manifestation, est-ce qu'on veut découvrir la Ben oui. manifestation en live browsing avant de commencer? Ben, qu'un certain. Fait que si tu veux On, m'envoyer on ton. va aller faire. On va aller faire ça. Le lien est dans la White Room. OK, parfait. Fait que on va remettre Gab tel qu'il est censé d'être. Parce que pour ceux qui étaient là au dernier stream, on a eu des problèmes techniques, n'est-ce pas? Fait qu'on a eu droit à Gab en version mugshot. C'était bien, non, mais c'était une bonne idée. Ça faisait la job. Ça Ouais. leur permettait de savoir que j'étais encore là. Ben oui, effectivement. Ça fait ce que ça fait. Bon, fait que on va aller envoyer ton browser. OK. Ok, je pense que tu voulais que moi je browse. OK, ben attends une minute, on va aussi arranger ça. Oui, je vais te laisser le faire. OK, oui, Je c'est suis parfait. pas plus prête que toi. Bon, parfait. Fait que ça c'est là, ça c'est là. Ah, salut Edquake. Soit dit en passant, c'est quoi ça, un Korean corn dog? Est-ce que je peux en avoir un? Un Korean corn dog. Ben, ça a l'air d'être une autre appellation pour un pogo, j'imagine. OK. Ben en fait, je pense que c'est d'autres choses. Ouais, ça doit être un peu différent quand même. Ouais. J'imagine que c'est pas une saucisse à hot dog Ouais. dans un batteur. Fait que on s'en va là. Million March for the Children. Comment c'est qu'on... J'en veux un. Ouais, je vais aller m'en chercher après le show. Là. Je sais pas s'il y a encore des magasins, des restaurants coréens d'ouvert à ça. Là. Non, je pense que j'ai vu ça sur Internet, en fait. Oui, OK. On a l'article ici. Merci, Sika, recherchiste extraordinaire. On devrait quasiment te mettre ce titre-là au générique. C'est malade. Ben, c'est inclus dans coproductrice. Oui, mais tu sais, il faut quand même le mettre. Là, moi, la femme aux multiples chapeaux, c'est parce que ça prendrait trop de place marquer ouais, tout non, ce qu'elle fait pour le show. effectivement, ça serait. Bon, fait qu'on est à une manifestation. La manifestation compte, en fait. C'est ce qui promet d'être nice. Fait que je vais vous lire le résumé, puis après ça, on va écouter la vidéo. Une contre-manifestation de membres de la communauté LGBTQ+, a été organisée au Palais législatif pour exprimer leur désaccord avec le mouvement du groupe One Million March for Children. Une artiste autochtone dit que ses œuvres ont été imprimées sur des T-shirts pour la journée du chandail orange sans son consentement. Le gouvernement néo-démocrate affirme que le pétrole et le gaz resteront des sources d'énergie du Manitoba. Hein? OK, il doit y avoir plusieurs choses dans la vidéo, j'imagine. On va écouter. Selon les informations partagées en ligne, le groupe One Million March for Children était prévu de tenir un rassemblement, soit à la Fourche, soit ici au Palais législatif ce matin. C'est un groupe qui milite au sujet des directives scolaires en matière d'identité de genre. Pour en faire une contre-manifestation, des membres de la communauté LGBTQ sont venus au Palais législatif. Ils sont venus pour exprimer leur désaccord avec le mouvement de One Million March for Children. Pour l'instant, ici, ce matin, au Palais législatif, il n'y a que des contre-manifestants. Nous ne savons pas où se trouve le 1 Million March for Children ou si même ils vont se rendre ici au Palais législatif. Les contre-manifestants ont dit qu'ils vont rester toute la journée. Leur objectif est de démontrer leur position. Il va y avoir un plus grand nombre de personnes qui vont venir à 17h. Il va y avoir aussi c'est là que tu vois qui c'est qui se mobilise. Hein? As of right now, anything could happen. That's why we have the megaphones. We're kind of ready for whatever. Ça semble pas être celle de Montréal. Je pense qu'il y en a eu comme partout au Canada. On a confident footing at the moment. Ah, ça se peut. Alors que la journée chandail orange approche, une artiste autochtone de Winnipeg. OK, ça, c'est autre chose. Ben oui, c'est ça, oui. Vidéotron Manitoba, on le voit, là. OK. C'est au Manitoba, OK. Ben, en tout cas, on va essayer de trouver quelque chose pour Montréal.
Million Man March. Million Man March, Montreal. Campaign Life Coalition, London. Ouais, c'est eux autres qui organisent ça. Ouais. Les dangereux extrémistes. Campaign for Life. For ou, Million March for Children. en français, c'est City Québec pour. New. Non, 2023. Campagne Québec Vie, qui ça s'appelle. Ouais. C'est la gang de Steve Buscemi. Là. Ouais, ça ouais. fait depuis 2020 là, que je suis sur son cas, lui, puis que je démarre pas. Là. C'est un des plus dangereux extrémistes du Canada. Hands down. Là. Bon, on n'a rien pour tout de suite pour Montréal. Peut-être que ça va sortir dans le courant de la soirée. Ouais, c'est ça. Si quelqu'un a un update là-dessus, c'est ça. Laissez-le nous Ouais. savoir et on va en parler. Là. Euh, Encore là, c'est nous autres qui n'étaient pas à notre affaire, je pense, aujourd'hui. Ouais. Oh, ok, attends, je pense qu'on a quelque chose. On a un peu London, non, ok. Toronto, Edmonton. Hey, y a fucking rien pour Montréal. C'est malade. Bon. La suppression. Ouais, je veux pas avoir l'information est supprimée. Ben, je veux pas avoir l'air conspi, mais oh, attends. TikTok. Mais c'est la seule affaire, là. Hein, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, non, ça. Non, ça n'a pas rapport. Il risque d'y avoir de la désinformation. Ouais, non, c'est ça, clairement, là. C'est ça, la censure Ouais. de l'élite. C'est le deep state. Ouais, c'est le deep state ouais, qui va. Ouais, le deep state. Ouais, clairement. C'est George Soros, personnellement, qui a fait la commande. Qui a, on est sûr. Ouais, c'est ça. Ils veulent pas qu'on sache qu'il était effectivement 1 million à Montréal. Ouais, exactement. Ah non, sincèrement, moi je pense que l'agent de trans, ça doit être Kamala Harris parce que ils l'ont dit, Alexis Cossette-Trudel, il l'a déjà dit, Kamala c'est un homme avant, mais Kamala est trans, fait que ça doit être elle, clairement. Évidemment. Fait que, une femme forte, c'était nécessairement un homme. T'sais. Exactement. Fait que, mais écoute, des fois c'est quand même vrai, hein? Fait que je pense qu'on va on va passer à une qui se passe de présentation. C'est-à-dire cette chère Abigail qui. Je pense que Edquake s'en allait nous envoyer quelque chose. Ah! Probablement. Ok, ouais, non, c'est parce que moi, j'étais pas en train de regarder le chat parce que quand je fais du live browsing, je peux pas regarder le chat. Headquake, une photo, ok, oui, t'as peu, je vais aller voir ça. Ouais. Ah, ok, c'est les Korean. Comment t'as appelé ça? Korean. Corn dog? Comment t'as appelé ça? Ouais, c'est des pogos pas du peuple, là, des pogos élites. Ah, non, mais. C'est vrai que ça a l'air bon. Là. Ouais, non, mais écoute, moi je pense qu'il y a des pogos qui sont pas du peuple, on peut se permettre de manger ça, là. Sincèrement, écoute, moi, je fais pas partie du peuple, tu sais, fait que, écoute, si je suis pas obligé de faire partie du peuple pour en manger, moi, je trouve ça parfait. J'aime beaucoup les batters croustillantes, là, et ou sucrées. En tout cas, ça a l'air intéressant. Ouais, écoute, c'est ça, ça a l'air d'être comme une variété de trucs, si vous regardez ça. C'est comme, Ouais, non. ça a l'air bon. Je le regarde, Oui. puis j'ai la paralysie du choix. Korean corn dog. Ouais, non, mais écoute, c'est ça. Non, mais sincèrement, ça, c'est quelque chose que j'ai appris en regardant des séries coréennes. Là. La bouffe coréenne. Sincèrement, là, c'est quelque chose que je vais apprendre à cuisiner. Là. No shit, là, puis avec du vrai stock. Là, genre, je vais me faire mon kimchi, puis si je suis capable de faire mon propre gochujang, qui est de la pâte de piment fermentée, là, j'ai écouté des séries coréennes, puis à chaque hostie de fois qu'ils mangent, là, ça a l'air fucking bon. Ouais, c'est ça, Edquake, c'est ça, c'est malade, la bouffe coréenne. Ça a l'air crissement débile, ça a l'air fucking bon. À chaque fois que je les vois qui mangent, man, c'est comme, dude, pourquoi ça a tout le temps de l'air bon? Qu'est-ce que vous mangez? Mais genre, tu sais, là, il n'y a rien qui te tente pas, puis il n'y a rien que. Moi, je te dis, là, je suis rendu que je regarde la white people food, là, puis ça me tente plus.
Je te dis, là, tu me donnerais des côtes levées, je ferais comme, ouais, OK, c'est bon, là, je vais en manger, mais tu sais. Ouais, ben, moi, je suis White people anti-bouffe. don't know how to cook. That's what I said. Ouais, ben, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais... Ouais, mais c'est ça, pareil. Non, en fait, oui, c'est plus compliqué que ça, mais je vais dire ça de même. North American don't know how to cook. On va dire plutôt ça. C'est une question d'assimilation culturelle. Ouais. C'est juste, c'est marquant avec la bouffe, mais ça marche de la même, genre de la même façon, là. Tout ce que la blancheur assimile, non, il en retourne une version édulcorée et sans saveur, là. Ah, ben oui, clairement, là, je veux dire, si tu manges la version occidentale de n'importe quel plat, oui, j'aime bien ça, comment tu dis ça, tu sais, et sans saveur, c'est comme. Pourquoi qu'ici, il faut toujours que ça goûte à rien? Tu sais, c'est comme, ah, il y a trop d'épices, pis tout. Non, mais tu veux-tu que ça goûte quelque chose? Ça peut goûter salé. Ah, ben oui, c'est vrai, ça peut goûter salé. Fait que c'est comme. Ouais, mais c'est ça, des recettes du terroir, et de quoi, qu'est-ce que tu considères ça comme genre assimilé à la blancheur ou ça vient d'ailleurs, genre, ça prédate dessus, genre Moi, je pense que ça dépend. l'assimilation dans la blancheur nord-américaine? Parce que, genre, quand on parle de bouffe québécoise à l'international, la seule affaire que le monde connaisse, c'est la poutine, là, tu sais. Ouais, ben écoute, moi, il y a de quoi qui mentionne la tourtière originale. J'avoue, pour avoir déjà vu quelqu'un faire une vraie tourtière originale. À euh, l'orignal. À l'orignal. à l'orignal, OK. Mais, Mais mais- aussi, mais ouais, même, c'est oui, non, original. une vraie tourtière du lac Saint-Jean, il y a du stock qui donne du goût là-dedans. J'admettrais que c'est pas. En tout cas, c'est quelque chose qui s'est soi-même fait édulcorer, fait que la question se pose. Tu sais? Mhm. Tu sais, je Ouais, veux. non, c'est ça. Là, il y a des, genre, des recettes du Ouais, terroir que genre ça finit à devenir plus ou moins mainstream, mais toujours ouais, en c'est. version un peu plus fade, là, tu sais. Puis plus qu'en version un peu plus fade, des fois, même pas la même chose. Tu sais, gars, il y a des affaires qui sont présentées comme de la tourtière, puis c'est du pâté chinois avec des patates dedans. Du pâté Ouais, chinois. vous dites la Excuse-moi, tourtière. excuse-moi, Un du pâté à viande avec des patates dedans. ouais, c'est ça, c'est un meat pie, là. C'est juste le reste du monde appelle ça un meat pie. C'est pas ça de la tourtière, mais c'est parce que les tourtes, il n'y en a plus. Fait que, il a fallu s'adapter. Hein? Mais genre, ceux que j'ai vus, c'était plus des pâtés à la volaille, là. Oui, les tourtes. On avait des tourtes ici avant, que c'était un oiseau. Ok, C'est ouais. ça c'est ça qu'ils prenaient puis qu'ils mettaient dans les Mhm. tourtières, là, tu sais. Ouais, ouais. Mais, mais, Fait mais, genre une mais, tu sais, petite espèce de dinde sauvage, là, ouais. Mais reste que c'est ça, le plat, même, tu sais, même en comptant, tu sais, le fait de mettre du bœuf puis du porc dedans, de mémoire, c'est du bœuf puis du porc, la tourtière. De quoi que tu peux peut-être me corriger là-dessus. Mais, Les versions que j'ai vues, c'était tout le temps de la volaille. Genre. mais j'ai remarqué une affaire, par contre. Il existe des différences de ce type-là entre les gens qui font au Saguenay puis au Lac-Saint-Jean. J'ai déjà vu quelqu'un du Saguenay puis du Lac-Saint-Jean s'ostiner. Puis après ça, je les ai dit, hey, ça se peut-tu que. Puis finalement, ils ont vérifié chacun de leur bord puis ils ont fait oui, effectivement. Tu sais, des affaires comme. Il y en a qui mettent plus de base de poulet, puis d'autres plus de base de bœuf. De mémoire, au Saguenay, ils mettent plus de base de poulet que de bœuf, puis au Lac-Saint-Jean, plus de base de bœuf que de poulet. Tu sais, des affaires de même, là, tu sais, des réelles différences régionales. Là. Mais. De quoi, le pingouin qui dit arrête de mentir, je connais un agriculteur Wish qui fait pousser des tourtières. Ouais, c'est ça. Ouais, il est fait pousser, mais est-ce qu'il récolte? C'est ça la question. Ben ça, c'est beau, ça, qu'il n'y a pas deux personnes qui font la Hmm. tourtière pareil. C'est un peu comme les lasagnes, genre. La lasagne italienne, c'est une espèce de fourre-tout, genre avec des pâtes puis de la sauce, là. Puis genre, il y a toutes Hmm. sortes de variétés. Puis genre, toutes les familles ont la leur, puis ont leur propre méthode, puis tout le kit. Puis là, ben, ça arrive, tu sais. Ça arrive ici, puis finalement, c'est genre de la sauce à la viande, une rangée de sauce à la viande, une rangée de pâtes, une rangée de sauce à la Ouais. viande, une rangée de pâtes avec du fromage dessus, genre, tu sais. That's it, là. C'est plus partout la même affaire populaire que c'était au début, là. Puis là, on peut encore on peut le travestir encore plus, puis là, ça devient genre du hamburger helper avec des petites pâtes qui font ça comme ça. Puis, ouais, ouais. White people. Bon. On politise votre bouffe. Ouais, exactement. Ouais, On politise tout. On politise tout, nous autres. C'est même dans C'est comme- c'est même dans notre générique. On est totalement open. Écoute,
Je veux dire. Tu peux nous envoyer une vidéo dans le White Room. Ça a l'air de se passer à Montréal, là, cette vidéo. Bon, ben, on va aller voir ça. On va aller voir ça. YouTube. Grosse matinée devant l'Hôtel de Ville de Montréal. Une cinquantaine de manifestants associés à la 1 Million March se sont rassemblés dans le Vieux-Montréal pour manifester contre l'enseignement des théories de genre dans le nouveau cours de culture et citoyenneté québécoise. Mais près de 300 manifestants en soutien à la cause des personnes LGBTQ leur barrent le passage pour les empêcher de faire entendre leur message. Avoir cette côté de identité de genre et de sexualité, ça aide les jeunes qui sont de ces communautés queer, mais de pouvoir les accepter, mais aussi voir le reflet de leur réalité dans l'école. Il faut savoir que la 1 Million March est un événement pan-canadien qui est considéré comme transphobe. Vous, personnellement, avez-vous peur que votre enfant soit trans? Non. Mais s'il devient trans, parce que c'est un phénomène de mode, parce que c'est une contagion sociale, la peur là, de la mode des Pourtant, quand on lit jeunes. le programme de culture et citoyenneté québécoise, les seules mentions à la transidentité qu'on peut y retrouver sont concernant la transphobie et comment l'éviter. Grosse matinée devant l'Hôtel de Ville de Montréal. Une cinquantaine de manifestants associés à la 1 semble- Million March se sont rassemblés dans le Vieux-Montréal pour manifester contre l'enseignement Ça des théories de recommence, genre dans le nouveau cours de 30 culture et 30 citoyenneté secondes, parce que je l'ai québécoise. Mais près de rentré en 300 browser, là, manifestants en fait soutien c'est cool. à la cause des personnes LGBTQ leur barrent le passage. Et voilà. Parce que ouais, c'était il ça. aurait fallu que je le fasse en window capture, idéalement, mais même que, tu sais, on va ramener Abigail. Donc, une cinquantaine versus 300. Puis Ouais. la police a décidé que c'était les contre-manifestants qui Ben étaient oui, légitimes. c'est toujours les contre-manifestants, tu sais, parce que la gauche, parce que, tu sais, tu sais, comme je disais tantôt, je recommencerai pas. La morale, là, gars, on recommencera pas, là. On recommencera pas, là. Sincèrement, là, moi, dans des moments comme ça, là, je vous encourage pas à le faire. Je vous dis pas que je vais aller le faire Salut, un Medo. jour. Tu l'as bien remis à sa place avec ses chaussures apolitiques. Ouais, non, c'est ça, exactement. Les chaussures faites dans un sweatshop. Bien le bonsoir, Médo. Justement, t'étais-tu à la contre-manif aujourd'hui? Écoute, si tu veux venir nous en parler, si t'étais là et que tu veux venir nous en parler, t'as bien beau. Je sais pas si Pierre va venir plus tard, mais écoute, moi, comme je m'en allais dire, je vous encourage pas à le faire. Je vous dis pas que je vais aller le faire, mais dans des situations comme ça, j'aurais le goût de lancer du caca. Ça me met vraiment en crise. Mais vraiment. Ouais, c'est vraiment vexant. C'est vexant à quel point que ce genre de discours-là a été normalisé dernièrement, qu'à cette heure, on est obligé de les endurer. Les crimes sont 50, là. Genre, c'est 50, genre, avec un message strictement de haine. Puis là, ils vont continuer à nous faire à croire que le peuple est overwhelmingly contre les causes LGBTQ. Mais regarde, là, eux autres, ils ont ramassé 50 personnes à Montréal, là. Puis la police a tapé sur les contre-manifestants pour s'assurer que ça passe, là, tu sais. Ben oui, parce que la police, ils défendent la volonté du peuple. Le peuple, c'est qualitatif. Ça dépend pas de la quantité de monde. Ça dépend, est-ce que tu joues le rôle du peuple? Puis si Ouais, tu joues c'est pas ça. Le rôle du peuple, ben, tu fais pas c'est partie- c'est d'être transphobe. c'est ça. Ben, c'est des rôles de genre bien définis. Les hommes qui travaillent, les femmes qui font des enfants, etc. Ça, c'est du peuple. Bio-essentialiste, bio-essentialistement déterminé, on va dire ça comme ça. Fait qu'écoute, je vous propose d'intellectualiser la patente, histoire de ramener un peu de paix dans nos émotions. Et C'est d'écouter ça, Abigail Medo. qui fait... 50 ignorants, bornés et décomplexés. Exactement. Décomplexé, surtout. Ouais, Abigail va nous expliquer ça, c'est quoi la source de leur transphobie dans cette petite vidéo d'analyse qu'on va passer comme amuse-gueule avant le plus gros vidéo. Puis, moi, il y a juste une affaire, Médo, par contre. Je commence à me penser que la bigoterie en tout genre, là, tu sais, pas juste la bigoterie transphobe, là, c'est même pas une affaire d'ignorance. C'est une affaire de valeur. Parce que l'ignorance, là,
quand tu es ignorant, là, généralement, là, tu t'intéresses puis tu cherches à connaître plus. Quand tu es c'est pas juste de l'ignorance, c'est une affaire de valeur. Puis, on dit souvent que c'est rester dans son ignorance. Oui, OK, mais rester dans son ignorance, c'est une valeur. Fait que, je vais ramener une autre vidéo de Philosophie Tube dans laquelle Kali a un extrait qui dit d'un philosophe. Là, je me rappelle plus c'est qui, mais je me rappelle que c'était dans un Philosophie Tube. Puis l'extrait disait quelque chose comme l'ignorance, c'est pas juste l'absence de connaissances, mais c'est une connaissance très précise des choses à ne pas savoir. Ouais, exactement. Le peuple s'appelle François Amalega. Exact. The ancient Stoic philosopher Epictetus apparently used to teach using this demonstration. A visual experience is like this. Belief is like this. A clear and definite experience is like this. A knowledge is like that. And only the wise man can have knowledge. And then another bunch of philosophers called the skeptics came along and they said, oh yeah, cool. Do you know anything about that? J'adore cette intro. Before we dive into the remainder of this video, I should say up front that I am cisgender. For those of you who might be new to this sort of terminology, that means that my gender... Ouais, non, c'est ça. Je m'en allais dire, la vidéo est visiblement... Il date, hein, parce que pour ceux qui seraient, qui seraient nouveaux, la personne que vous voyez là se réfère au féminin. Elle s'appelle Abigail Thorne, elle est trans. C'est juste simplement une vidéo qui est restée, qui date d'avant sa transition. On va en voir un tantôt qui est après sa transition. Mais c'est très... c'est comique. Il y a beaucoup de personnes qui font la même blague dans les commentaires aussi. Là. OK. Gentiment, là. Oui, ben oui. Non, on est en 2018 et Abigail pense qu'elle est genre. Ben oui, non, c'est ça. Puis de toute façon, c'est sur sa propre chaîne. Fait que je pense que s'il n'était pas d'accord avec le fait de laisser ça là, elle l'aurait elle-même enlevé. Fait que... Ouais, c'est ça. Non, je pense qu'elle elle assume très bien son passé. Oui, exact. Médo qui dit de mon point de vue, c'est pas homogène. Certains sont haineux et font le choix de rester dans l'ignorance et d'autres sont endoctrinés à haïr et potentiellement récupérables. Ouais, non, c'est sûr. Là, je dis pas que dans la population en général, là, mais ben souvent, mais il y a quand même une question de valeur qui va souvent être sous-jacent à ça. Je veux dire. Il y a du monde qui va être ignorant et qui va avoir des valeurs de merde à cause de leur ignorance. Puis des fois, mais des valeurs, c'est inné ou acquis, d'après toi? Je vais te dire que c'est très, très acquis, des valeurs. Là. Mais l'affaire, c'est qu'il y a du monde que on va dire les connaissances auxquelles ils vont accepter de s'exposer va être fonction de leurs valeurs. Puis il y en a d'autres que ça va être le contraire. C'est les connaissances auxquelles ils vont être exposés qui vont leur faire adopter telle ou telle valeur. Puis c'est là que ça fait la différence, je pense. Il y a quand même beaucoup de monde, en fait, qui se cache volontairement d'apprendre sur la transidentité ou même les différentes orientations sexuelles, de peur, en fait, d'apprendre quelque chose qui les déstabiliserait dans leur perception de leur propre identité. Là. Ouais, puis Médo qui dit qu'elle croit qu'Abigail la savait à ce moment-là, mais qu'elle choisissait de le cacher. Peut-être. C'est sûr qu'il doit y avoir clairement un délai entre le moment où elle s'est dit qu'elle était trans, puis le moment où le timeline de sa transition a été laissé volontairement flou, je pense. Et on va préserver le mystère. Matches the one I was assigned at birth, so I'm not transgender. And this video is pitched at cis people who might be encountering these concepts for the very first time. And although I can talk about metaphysics and ancient Greek skepticism until the cows come home, there's a big list of trans creators and writers and philosophers down there in the description whose work you should definitely check out. Some of them actually helped me make this video, because without their experience, this discussion is incomplete, and I'm actually incapable of being an expert on it. If I'm your first exposure to these ideas, then that's cool, as long as I'm not the last. And as for my trans audience,
feel free to take the rest of class off and go to the pub. Alternatively, stick around and tell me what I got wrong. So let's begin with the work of trans philosophy professor Talia Betcher. And I'd like to start by introducing you to the concept of your dad. I'm not sure how well this will translate outside the UK, but I'll do my best. First things first, your dad is not daddy. Daddy's something else. Put daddy out of your mind. Your dad is not necessarily your actual dad, or my actual dad. He's more like the platonic ideal of a certain kind of opinion haver. Typically, your dad is relatively privileged, not always male, not always older. There are varying degrees of your dad. Maybe you are your dad, but here's your dad. 15 years ago, if he's straight, your dad would have said something casually homophobic. Something like this. I've got no problem with gay people, right? No problem at all. So long as they do it away from me, I don't mind. 15 years on, your dad's learned that sort of thing doesn't fly anymore, and he's changed for the better. According to Betcher, the philosophical core of homophobia and biphobia is the false belief that same-sex relationships are in some sense not as good as straight ones, whether because they're supposed to be sinful or unnatural, or whatever the version of the bigotry we're talking about says. At its heart, that kind of bigotry rests, she says, on an ethical claim. A claim about what human beings should and should not do. So when your dad said, as long as they do it away from me, he was still holding on to that core idea, because he'd have been fine with what he perceived as a straight relationship happening near him. He just thought that same-sex relationships weren't as good somehow. Although he'd pruned the fungus of his bigotry, he was still holding on to the spore. And in the 15 years hence, he's realised that that spore is false and harmful, and he's let it go and become a better person. But now, your dad'll say something like this. Well, yeah, if people want to be called by whatever pronouns, or wear whatever clothes, or, change their name, that's okay with me. I haven't got a problem with it at all. I think people should be able to do as they please. Maybe that's your position. Confession time, years ago, when I was an undergrad, about 18, J'avais jamais remarqué le t-shirt. When I, in my enormously privileged bubble, first encountered the concept of being transgender, this was the called by whatever pronouns, or wear whatever clothes, or change their name. That's okay with me. I haven't got a problem with it at all. I think people should be able to do as they please. Maybe that's your... C'est un clin d'œil à Contrepointe, Nathalie Wynn, une autre créatrice trans prominente dans le BreadTube. Un peu la version... un peu la version préliminaire du travail qu'Abigail a fait, en fait. Là. C'est ça. Certains diraient que PhilosophyTube est une pâle copie de Contrepointe, puis d'autres diraient que Contrepointe a marché pour que PhilosophyTube puisse courir. Mais bref, c'est une... Ça fait référence aux particularités du pénis féminin, le mouthfeel en étant très important. Wow. Meadow approuve du chandail. Your position. Confession time, years ago when I was an undergrad, about 18, I was your dad. When I, in my enormously privileged... Non mais sérieux, avoir un t-shirt de même dans une vidéo comme ça, c'est la plug de l'année, là. Oh oui, c'est ça. C'est genre, c'est super subtil, puis c'est ça, exactement. Super pointu, là. It's a if you know, you know. Exactement. Bubble first encountered the concept of being transgender, this was the position that I defaulted to. It just seemed like that's what a nice person would do, and I wanted to be nice and get on with everyone. So I've met cisgender people of all ages and backgrounds and sexualities who hold this basically like liberal-minded and tolerant view, which is still dangerously wrong. So if that's you, then Betcher invites us to take the next step. She says that whilst this outlook is, in her opinion, preferable to outright hostility against trans people, like your dad's casual homophobia 15 years ago, it's still holding on to the spore. Because, she says, unlike homophobia and biphobia, where the core false claim is an ethical one, the core of a lot of the transphobia she's experienced and researched is metaphysical skepticism. The false belief that trans people don't really exist as trans people, but are really the gender they were assigned at birth. And this metaphysical skepticism, she says, is what in the minds of bigots operates as the theoretical justification
for putting trans people in the wrong prisons, denying them access to domestic violence shelters, banning them from public spaces, misgendering them, committing violence towards them, and all manner of horrific treatment. Nowadays, a skeptic, or skeptic if you're in North America, usually means somebody who prioritizes evidence, especially scientific evidence, in explaining things. Or at least someone who aspires to do that with the evidence as they see it. On YouTube, things don't always shake out that way. But the ancient Greeks had a far more radical form of skepticism, one which is alive and well right now. Unlike the rational skeptics of today, the skeptics of yore were less keen on evidence. In fact, at times their position was pretty anti-evidence. Their driving question was, how do you know the things that you claim to know? You say all these things about the world, about reason, about what exists, but you could be wrong. For every experience you have, which you think is evidence of the truth, you could have an identical experience, but which is false. So you can never really say for certain that you know anything. If you've studied A-level philosophy, you might have encountered René Descartes and his idea of radical doubt. Similar sort of thing. If you haven't read Descartes, though, don't worry about it. In philosophy, thinking about what exists is called metaphysics, and thinking about knowledge and what it is and how we get it. J'aime quand même pas l'assimilation avec Descartes comme ça, parce que... Écoute, je vais être honnête avec vous autres, là, lire René Descartes, c'est plate. OK? Si vous allez lire le discours de la méthode, là, si vous avez envie de dormir, là, si vous avez des problèmes de sommeil, là, je vous le conseille fortement. Par contre, tu sais, ça semble aller de soi pour nous autres aujourd'hui, tu sais, parce que ça fait quoi, 300 ans qu'on moue du grain, tu sais, qu'on roule sur ce qu'on appelle la rationalité, la science, l'empirie, tu sais, puis le... Mais imaginez-vous, là, vous venez de passer 1000 ans. OK, 1000, c'est long, là, 1000 ans. Là. Où ce que la seule forme de connaissance dite valide, fallait qu'elle vienne de Dieu. Ou en tout cas, fallait qu'elle te soit révélée par quelque chose d'autre que l'empirie. Tu sais, il a commencé par avoir un rejet de ça. Écoute, c'est quelque chose qui s'est passé de manière progressive, même au cours du Moyen-Âge. Tu sais, le monde qui pense que c'est arrivé juste à la Renaissance, on fera pas une histoire de ça. Mais c'est de dire qu'il est arrivé à un certain point, grosso modo, l'époque de Descartes à peu près, où ce que tu te demandes, OK, mais si on se fie pas sur la religion, comment qu'on va savoir justement qu'on sait ce qu'on sait? Puis, l'examen de René Descartes, c'était de voir de quoi je peux être sûr. Je suis pas sûr que ça soit assimilable au fait de douter de tout pour douter de tout. Tu sais, je veux dire, Descartes, c'est plus du genre, si tu doutes de tout, même si tu doutes de tout, de quoi tu peux jamais douter? C'est ça la question. Mais je pense qu'Abigail va te rejoindre plus loin sur cet argument-là. OK, en fait. c'est bon. Ouais, OK, parfait. Elle fait juste expliquer, OK. là, déjà, genre dans le vidéo, dans son vidéo de coming out qui s'appelle Identity Coming Out Story, elle en fait une réponse à cet argument-là, là, de Descartes, là, je pense donc je suis. Là. Ouais. C'est ça. Mais semble que c'est ça. Elle va te rejoindre un peu plus loin dans la vidéo. OK. Bon, ben, écoute, c'est parfait parce que, je veux dire, il y en a quand même, tu sais, je veux dire, ça reste une erreur classique qu'il y a du monde qui font, là. C'est comme son fameux se rendre maître et possesseur de la nature, là, puis ces niaiseries-là, là. Je sais pas si t'as déjà entendu ça. C'est bien old school, là, mais je veux dire, ouais, c'est ça. C'est pas la position de philosophie. Non, je sais. C'est un préambule. OK, ouais. Non, c'est ça. Je sais qu'en général, Abigail est plutôt rigoureuse, là. Comme tu dis, c'est à leur joint. Mais petite parenthèse, es-tu au courant de ça, les gens qui se servent de Descartes là, pour justifier leur climate denying? Par rapport au climat, non. Il y a des gens, par rapport à toutes sortes de positions écologistes en général, qui vont dire que Descartes a proposé qu'on se rende maître et possesseur de la nature. Ah ouais, mais je veux dire, la Bible aussi a proposé ça. C'est quelque chose sur laquelle genre Descartes et la Bible se rejoignent. Ouais.
Puis, tu sais, mais je veux dire, mais par contre, je te dirais, dans le cas de Descartes, c'est un petit peu plus fallacieux puis douteux. Parce que quand tu vas lire, tu sais, les choses auxquelles il pense, les choses qui nous parlent, puis, tu sais, il parle de ne plus subir la nature telle qu'on la subissait à son époque, tu sais, en particulier au niveau des. Puis c'est particulièrement d'actualité aujourd'hui, parce que l'exemple typique, c'est les pandémies qui tuent des gens. Il y a une différence entre ne plus subir les offres de la nature qui tuent un paquet de personnes puis saccager complètement la planète. La plupart des experts s'entendent pour dire que si on ramenait Descartes aujourd'hui, il serait le premier à nous dire qu'on est des maîtres incompétents, puis que ce qu'on est en train de faire à l'écosystème duquel on dépend nous-mêmes est profondément stupide. Oui, ben, je veux dire, la réponse, la réponse au problème pandémique, puis en fait, c'est le contact. Genre, le contact trop agressif de l'humain avec la nature cause les problèmes comme les pandémies puis les autres problèmes après ça qu'on considère comme de l'oppression, par la nature, là, de subir la nature, comme il disait. La réponse à ça, c'est l'écologisme. C'est pas justement la domination du monde naturel qui va éventuellement en venir à nous tuer nous autres aussi. Là, on fait partie du monde naturel. Là. Ben oui, c'est ça. Puis c'est ça que la plupart des experts disent. Je parle des experts qui lisent Descartes, puis qui disent gars, si on exposait un argument rationnel comme ça à un gars comme René Descartes, il nous dirait probablement ben oui, effectivement, si c'est ça la solution. Les gens qui. C'est de l'instrumentalisation. Il y a gros des philosophes dans l'histoire qui sont instrumentalisés comme ça. Aristote sur le sexisme, voyons, Andy Warhol sur le body shaming, en tout cas, name it. Il y en a plein. Is called epistemology. Une des choses qu'on peut dire des intellectuels publics, en fait, là, c'est que c'est du bon matériel à récupérer, justement, pour le statu quo, en général. C'est ça le rôle de la culture générale. De l'intellectuel public. And what the ancient skeptics were doing was subtly switching from one to the other. They were putting metaphysics on the shelf and saying, from now on, it's all about epistemology. It's all about how you know. And this is the same move that some people are making today. We tend to divide ancient skepticism into two waves: academic skepticism, named after Plato's Academy, and later Pyrrhonist skepticism. Although both schools were fond of debate and questioning, the Pyrrhonists placed a lot of emphasis on both sides being equal, saying that for every point of view, an equally strong and persuasive counterpoint could also be put forward. I'm feeling a little bit déjà vu here. It ring a bell. Par rapport à quoi? Ben, je sais pas, both sides being equal. Bah ouais, peut-être qu'on pourrait dire que c'est un argument pyrrhoniste, ça aussi. Oui, non, mais c'est très, ça fait très affaire à cheval, both sidist. Donald Trump, there's good people on both sides. Ouais, c'est d'un point de vue choose your rhétorique, example. je trouve que c'est plus ou moins correct, là, mais il dit le mot opératif là-dedans, c'est persuasif, là, donc pas vrai, là. Il y a une différence entre être vrai et être persuasif. Ouais, donc, on peut amener n'importe quel argument en rhétorique de la façon la plus persuasive possible. C'est vrai qu'on pourrait dire probablement le contraire avec de la bonne rhétorique aussi persuasive, mais c'est pas comme ça qu'on définit la vérité. Là, non, effectivement, mais par contre, je te dirais que vu les affinités idéologiques qu'Abigail est en train de montrer là, entre, je vais dire, une certaine frange de l'extrême droite, puis les idées sceptiques antiques, là, elle m'a dit de quoi, je vois pas, tu sais, moi personnellement, je me dis, ils ont juste pris le package, tu sais, comprends-tu? Ils ont pris, là, on va douter de tout, comment t'es sûr que, tu sais, comment t'es sûr que les experts sont des experts ici, puis ça, puis d'un autre côté, ben, t'as ça, tu comprends-tu? C'est de l'instrumentalisation, là, je veux dire, le scepticisme est beaucoup instrumentalisé pour te faire dire juste qu'est-ce que ça te tente de dire et douter le reste. Tu peux douter de exactement qu'est-ce que tu veux, puis prendre le reste pour acquis, puis après ça, prétendre que tu es arrivé à tes conclusions de façon rationnelle. Là. Oui, puis mais moi, je trouve ça très présent, là, ce qu'elle est en train d'expliquer là, au niveau de, tu sais, toute la culture, pas la culture,
l'injonction au débat des fachos, tout le, on nous présente pas de vue alternative. Oui, mais il n'y a pas de vue alternative à l'eau bouille à 100 degrés Celsius d'eau. L'eau bouille à 100 degrés Celsius. Ouais, il n'y a pas de point de vue alternatif aux droits humains. Là. C'est ça. Quand on a une discussion sur les changements climatiques, on n'invite pas les prêtres de Poséidon pour nous expliquer pourquoi il y a des tsunamis. T'sais. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec les gens pour qui tout est un mensonge, puis pour qui il n'y a rien de sûr? Parce qu'à un moment donné, là, il faut prendre une décision. Il faut agir. Unlike the kind of competitive debate a lot of contemporary rational skeptics value, the goal the Pyrrhonists had in mind was not to find which point of view in a debate wins, or to reach a compromise, but to suspend judgment indefinitely, to ensure the debate never stops, and thereby achieve what they called ataraxia, a relaxed, worry-free state. Don't ever say that anything is definitely true or that anything definitely exists. Don't believe anything. Just have your opinion. Know that it's just an opinion, and you'll never have to worry about whether or not you're right. The ancient skeptic sect. C'est mon opinion, j'y ai droit. C'est ça qui est ça, tout le monde a droit à son opinion. Ouais, mais c'est ton opinion. Ouais, mais dude, il y a des opinions de marde avec lesquelles on n'a pas envie de vivre. L'opinion selon laquelle il y a des gens qui ont moins de valeur que d'autres, ben moi, je trouve que c'est de la marde. Ouais, non, mais là... ça, c'est mon opinion. Genre, c'est pas de même que tu vas atteindre le ataraxia. Ouais, non, mais écoute, moi, si quelqu'un me dit c'est mon opinion, je dis ouais, moi, mon opinion, c'est que ton opinion, c'est de la marde. T'en fais quoi, là, ça? C'est mon opinion. Ben, rien. J'ai des opinions, c'est des opinions. Oui, non, mais je veux dire que genre, on changera pas l'opinion des gens sur les affaires. On peut juste les empêcher de genre faire des lois discriminantes ou des crimes haineux. Ça, c'est des affaires sur lesquelles qu'on peut agir. Là. Ton opinion, ben, c'est ça. Tu sais, les fachos, ils vont probablement les garder, leur opinion. Là. On veut juste qu'ils les gardent chez eux. Ah, ben oui, c'est ça. Exactement. Ils peuvent les garder jusque dans la tombe. Oui, c'est ça. Puis, je veux dire, comme Abigail disait justement dans une autre vidéo qu'on a présentée, les antifascistes, ils seront peut-être pas tes amis. Un coup que tu vas arrêter ta manif haineuse, mais au moins, ils vont te laisser manger en paix, ils vont te laisser vivre en paix, puis ils vont se coller cette toi. Puis comme Ed Quick, il dit, tu as droit à ton opinion, mais faut que tu l'assumes si tu en parles. Ouais, ben c'est ça, exactement. C'est très bien dit, Ed Quick. Writes, those who hold the opinion that things are good or bad by nature are perpetually troubled. When they lack what they believe to be good, they take themselves to be persecuted by natural evils and pursue what, so they think, is good. And when they have acquired these things, they experience more troubles, for they are elated beyond reason and measure. And in fear of change, they do anything so as not to lose what they believe to be good. But those who make no determination about what is good and bad by nature neither avoid nor pursue anything with intensity, and hence they are tranquil. And Sextus makes a tempting offer, especially when it comes to politics. If you've got the privilege to do it, it is easier to just not pick a side, to not watch the news, to not have an opinion, to just have another drink and let the world sort itself out for a while. Être apolitique, là, c'est un énorme privilège. Si tu es apolitique, là, c'est parce que la politique t'affecte pas. Fait que si la politique t'affecte pas, c'est parce que tu es privilégié en tabarnak. Ben, même à ça, je veux dire, la politique t'affecte pareil, c'est juste que tu t'en rends pas compte. Là. Oui, mais c'est justement si tu es capable de vivre sans t'en rendre compte, là, ça veut dire qu'elle t'affecte pas assez, entre guillemets, elle viendra pas là, remettre en question ton niveau de vie puis ton mode de vie d'une manière telle que tu n'auras pas le choix. Là, tu vas pouvoir, comme je vais dire, je veux pas dire t'adapter, là, mais tu vas pouvoir changer ta manière de faire sans que ça vienne, je vais dire, être une charge de plus dans ta journée, être vécu comme une forme de pression, on va dire ça comme ça. Ben,
quand le terme apolitique est utilisé dernièrement, c'est surtout pour vouloir dire que c'est absent de prise de position spécifiquement sur la bigoterie, là, puis le racisme, le sexisme et ce genre de choses-là. Là. Parce qu'il n'y a rien qui est entièrement dépolitisé, puis je pense que c'est pas ça le but non plus. Là. Le but, c'est juste que ça soit... Que ça soit absent ou sinon ils prennent une position qui là, est genre pro-raciste, là, finalement. Ouais, mais ça, ou des fois, j'ai vu du monde qu'ils ont l'habitude de dire ça, puis ils veulent dire qu'ils veulent pas parler d'élections, mais c'est parce que la politique, c'est pas juste les élections, il y a ça aussi, là, quand un manque d'éducation politique, là, du monde dit ouais, mais c'est parce que mais la politique. Oui, mais quand il parle de la présence ou d'absence de politique dans les médias, je pense qu'il ne parle pas genre dans les jeux vidéo ou dans les films ou dans ce genre de choses-là. Genre, je pense pas qu'il parle de la présence de genre partisanerie électorale. Là. Je pense que c'est surtout ça parle surtout des éléments de la guerre culturelle. C'est juste ça. C'est juste ça qui est considéré comme une politique populaire. On veut ou pas. Là, ben, quand tu dis « i », tu parles de qui, là? Je veux dire, moi, j'ai vu les deux, personnellement. Là, je parle mettons, des moments où moi, je me suis fait dire ça, personnellement. Là. Ben là, non, moi, je parle surtout de le discours ambiant là, sur les médias OK. Dans les sphères médiatiques. Oui, non, effectivement, là, c'est sûr qu'au niveau d'un certain discours public, là, écoute, Atalante se dit apolitique. Oui, c'est ça. Fait que, je veux dire, ça, ou c'est ça à ce niveau-là, mais je veux dire, mettons, gars comme moi, mettons plus dans le privé, là, des gens qui vont se dire apolitique, puis tout ça, bien souvent, ça va être soit des gens qui veulent pas se lancer dans plus de la partisanerie là, qu'on entend. Au sens de partisanerie électorale. Là. Je veux dire, ils veulent pas qu'on parle d'électoralisme aussi. Oui, c'est ça, exactement. C'est correct. De toute façon, c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Oui, non, c'est ça, moi non plus. Puis, moi, ben souvent, c'est ça, j'essaye de spotter ces gens-là. Parce que, je lui dis, non, je veux pas parler d'élection. C'est pas de ça que je veux parler. Là, puis, il y en a d'autres, ben là, tu vois, c'est comme tu dis, c'est pour éviter, c'est pour avoir une position bigote sans dire qu'elle est bigote. Là, fait que, moi, c'est surtout ça que je vois. Là, rendu là, je les call out. Là. C'est sûr, quand il y a un impétus à dépolitiser quelque chose, en général, c'est pour pouvoir laisser la bigoterie être présente. Ouais. Tu vas avoir l'argument de dire ouais, regarde, c'est correct d'être homosexuel, mais c'est correct aussi d'être contre l'homosexualité. C'est deux affaires complètement différentes, mais c'est ça, ils vont dire genre les deux discours se valent et peuvent exister dans le public. Mais ça, ce qui n'est pas compris là-dedans, c'est qu'il y a tout le temps, à cause de la façon que le pouvoir fonctionne, la personne avec les opinions bigoted va finir par déplacer la personne. Genre, fait que si tu acceptes d'avoir les opinions bigoted, ben, tu vas finir par évacuer toutes les personnes qui sont visées par ces bigots-là. Là. Ça fait partie du paradoxe de la tolérance, là, selon Poppers. Oui. Écoute, non, mais tout le monde sait qu'une société bien balancée, c'est une société où les nazis, puis les juifs, puis les minorités vivent dans un débat constant et une rééquilibration, une balance bien centrée. Parce que... Oui, c'est ça. Étant donné que ça n'existe pas, ben, ça finit par virer à droite. Parce que deviendrait la société si on n'avait pas des racistes dans le lot, tu sais? Tu sais, si les positions d'extrême droite disparaîtraient là, demain matin, là, qu'est-ce qui arriverait? Ça serait-tu grave? Hein? On aurait une société qui serait tellement dogmatique à gauche si on n'avait pas une extrême droite pour balancer la méchante extrême gauche. Hein? Qu'est-ce qui arriverait s'il n'y avait plus de racistes? Leur argument, en fait, c'est que ça met en doute les principes de la liberté d'expression, puis ça, c'est sacro-saint dans la société libérale. Que ferait-on sans les racistes? Hein? On parlerait d'autres choses. Take control of your life today. Set yourself free and experience relief from belief. Ask your doctor if ataraxia is right for you. Ataraxia. Worry less. Side effect may include transphobia and or centrism. Asti que j'aime ça. Attends. From belief. Ask your doctor if ataraxia is right for you. Ataraxia. Worry less. Live more. Wow!
The metaphysical skepticism at the heart of a lot of transphobia has some noticeable effects on the political discourse surrounding trans rights. One obvious example would be the activist slogan, "Trans women are women, trans men are men," which is an ontological statement, a statement about existence. Similarly, Betcher remarks that many trans people who get misgendered say it's not just rude, but a factual error. It does not reflect reality. On the flip side, if you trawl some of the transphobic corners of the internet, you'll find some people upset because they think trans people are demanding special treatment. When bigots assume, falsely, that trans people don't exist, they deduce the next logical but false step that transphobia also does not exist, and is to be similarly explained in terms of something else or explained away. And if it didn't exist, there would be no need for special legal protection against it. So when your dad and 18-year-old me, encountering the concept for the first time, says, "I don't have a problem with it, people should be able to do what they like," what we're really saying is, trans people are the gender they were assigned at birth, but we're just going to play along with it because that's the nice thing to do. So we're still holding on to the spore of the bigotry, which survives and waits to either flourish in us again or be passed on and flourish in someone else. But okay, maybe you're still a little bit your dad, and you're on board, and you want everyone to be happy and protected and have legal rights if they need them, but when you suggest that we sit down and talk about this, maybe you feel people aren't willing to debate it with you. Or perhaps you're one of the people who watches my show and leaves comments like this. I get where this guy's coming from, but he could have presented things a bit more neutrally. I thought this was supposed to be a philosophy channel, more like Ideology Tube. And yes, I've deliberately and explicitly called the transphobic position false in this video. And moreover, transphobic, rather than gender critical, the euphemism a lot of transphobes like to try and hide behind. And again, understanding that metaphysical skepticism is at the heart of the transphobic position can help shed some light here. Since the position of the transphobe is that trans people don't really exist as trans people, and the position of trans people is obviously that they do exist, immediately we can see that no compromise is possible. Things either exist or they don't. There's no middle ground. So in any debate on this issue, it's going to be winner takes all. The trans person then is in the impossible situation of having to prove their own existence to someone whose every response is going to be, "How do you know? How do you know? How do you know?" It's as impossible as if it were reversed, and the transphobe were asked to prove in the face of total metaphysical skepticism that they are cis. If the transphobe acknowledges that trans people exist as trans people, then that amounts to a total forfeit of their position. So the strongest place a trans person could get to in that debate would still probably be one in which they are either lying or deluded about their own existence. The deck is very much stacked in the transphobe's favour. So in that situation, it's perhaps unsurprising that many, though not all people, would decide that faced with an opponent whose entire position is the total denial of your humanity as the kind of human being that you are, the only winning move in such a game would be not to play. Moreover, it's not just a rigged game, but a risky one. The price of failing to prove to cis people that they are the gender they say they are can be death for trans people. Betcher writes, "To invite me to a philosophical forum in which I prove my womanhood is to do something far different from inviting me to share my views on mathematical Platonism. Do you understand the risks? It's one thing to spout views on the composition problem with both arrogance and ignorance. It happens, it's annoying, but it's quite another thing to do this when we're talking about people. People who are in the room, people trying and succeeding to philosophize themselves. Because I'm cis and therefore I don't face transphobic violence, it's an element of this discussion that I'm probably inadvertently going to end up downplaying. So remember those sources below." I know that when I imagine a bigot, I picture like a skinhead shouting in the street, and a fair bit of that does go on, but some transphobes will also cloak their bigotry in academic language, and in particular in the language of feminism. On Hence pense à the une en acronym particulier. Hein? Trans-exclusionary radical feminists, or TERFs, the academic feminist beau, j'ai fait subset ça en of transphobes. One transphobic academic who's Bah, c'est vrai qu'il y en a plein, là, mais moi, je pensais à notre local, Annie-Ève Collins. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Je voulais me demander si tu parlais de elle ou de genre. Ah, ça s'appelle J.K. Rowling, si tu veux. Oh, ils sont toutes pareilles. work you may encounter is Ray Blanchard, who's already been thoroughly debunked by sharper minds than mine.
More recently, though, in 2014, philosopher Sheila Jeffreys wrote a provocative and controversial book called Gender Hurts. Among other things, Jeffreys falsely claims that the existence of trans people would erase lesbians and gay men, since if a gay man could be attracted to somebody with a vagina, or a lesbian could be attracted to somebody with a penis, then she says, wrongly, those categories must have broken down. Again, here we see the metaphysical denial at work. Transphobes today are sidelining metaphysics in order to focus on this question, how do you know? Which we can keep posing again and again forever, like a kid in the backseat of a car going, why, but why, but why, for eternity. Jeffreys refuses the metaphysical truth that some women have penises and some men have vaginas in order to focus on this question, how do you know that someone is a lesbian? Okay, how do you know that? How do you know that? Writing many centuries after the ancient skeptics, Scottish philosopher David Hume said that skepticism is a bit like coleslaw. A little bit is okay, but would you want to eat a meal that's just coleslaw? Hume thought that nobody could maintain this kind of skepticism forever about everything. You can ask yourself, how do I know my teeth really exist? But as soon as you bite into a sandwich, you can't help but believe in a metaphysical reality. Someone could explore their sexuality by considering the a priori concepts of straight, gay, bisexual, pansexual, and what those mean, or more likely they'll explore those things by actually living and finding out that way, because there are more things in heaven and earth, Jeffreys, than are dreamt of in your philosophy. The great subverter of Pyrrhonism, or the excessive principles of skepticism, is action and employment, and the occupations of common life. These principles may flourish and triumph in the schools, where it is indeed difficult, if not impossible, to refute them, but as soon as they leave the shade, and by the presence of the real objects which actuate our passions and sentiments, are put in opposition to the more powerful principles of our nature, they vanish like smoke, and leave the most determined skeptic in the same condition as other mortals. For here is the chief and most confounding objection to excessive skepticism, that no durable good can ever result from it, while it remains in its full force and vigour. We need only ask such a skeptic what his meaning is, and what he proposes by all these curious researches. What the f*** is all this coleslaw being on my plate? Hume raises an interesting question, though. What are transphobes trying to achieve with all of this hardline skepticism? Why, in the potluck of life, are they only bringing industrial amounts of the blandest possible coleslaw? Well, beyond just garden variety bigotry, one theoretical explanation might be that once we realise trans people exist, and therefore must be legally acknowledged to exist, we can start having more interesting conversations, like, what can we do about the fact that a lot of trans people don't have access to the healthcare they need? What can we do about the fact that a lot of trans people are disproportionately more likely to be refused jobs? Once we acknowledge that people exist, then we can have a conversation about material access to their human rights. But as long as the debate don't stop and the metaphysical skepticism is maintained, all those questions get delayed. We never get to them. As long as the music keeps playing, no one gets to sit down. And transphobes at least get the peace of mind of not having to sit next to somebody they don't like. But in his letter from a Birmingham jail, Martin Luther King makes an interesting distinction between the negative peace, which is the absence of tension, and the positive peace, which is the presence of justice. One thing Betcher highlights is that regardless of the metaphysics, the kind of violence and exclusion that trans people face wouldn't be justified either way. And I don't want to paint an overly civilized picture of the transphobic position here. Frequently they do not pose their arguments in polite, academic, good faith terms. Just to remain within the City of London and within recent memory, in July of this year there was an incident where a bunch of transphobes forced their way to the front of the Pride Parade in order to distribute transphobic leaflets to the public. There's an ongoing campaign at time of recording to try and get the City of London Corporation to ban trans people from certain public spaces. There's been fighting in Hyde Park. A bunch of transphobes are putting up transphobic stickers around the place to try and make trans women in particular feel unwelcome, and also make your dad feel like maybe he doesn't have to get rid of that spore after all. This is not Bertrand Russell and Ludwig Wittgenstein knocking back pints on the banks of the river in Cambridge and talking about philosophy, right? This is street philosophy, and it gets dirty because it's life and death. There's one last instance of the metaphysics to epistemology shuffle that it's worth talking about, and it's going to lead us to our, not conclusion, but our to be continued. Some transphobes will be heard to say, just because somebody identifies as one thing doesn't make it so. And there are sophisticated and unsophisticated versions of this argument. Jeffreys uses one version, but so do all of the I identify as an attack helicopter memes that you'll see floating around the internet. This argument is an attack on a particular view of gender known as performativism.
The idea is that some statements are performative. They not only say something, but also do the thing they say at the same time. Like saying, I promise, is not just signalling that you give your word, but is in fact the act of giving your word. Or saying, I do at a wedding. By saying it, you're performing the action. Similarly, some thinkers have suggested that gender might work in a similar way. By saying and doing your gender, you make it so. When transphobes say identifying as one gender doesn't make it so, that's an attack on performativism. But here's what they miss. Not every trans person believes that gender performativism is a good theory, and it doesn't have to be true for trans rights to be worth taking seriously. The skeptic's question is, how do you know you're the gender you say you are? What makes you that gender? And when asked in good faith, i.e. not by transphobes, that's actually a pretty interesting question for all of us. To which different cis and trans people will give you different answers. A strict performativist might say that a trans man who used to perform womanhood was a woman and then changed gender when they changed performance. Somebody else might say that no, actually he was a man his whole life and just took some time to realize it. Somebody else might say that acting as if one or other theory of gender is true would be better from the point of view of trying to legally, politically secure trans people's rights. Betcher actually thinks that the answer to the question, what makes you the gender you are, can be different in different contexts. When the transphobe says identifying as one thing doesn't make it so and dusts their hands and walks away like that's the end of the story, they're making two mistakes. Firstly, they're kind of reducing performativism to just speech acts, saying I identify as this, whereas all sorts of other things might come under a more robust definition of the word performance, like how you interact with other people, the way you live. There's lots of different kinds of performance, and spoken word isn't the only one. Secondly, and crucially, they're missing the fact that gender performativism isn't the only theory of gender on the table. Betcher points out that trans scholars, both within and without academia, have been engaging with this question of what makes you the gender you are for about 50 years. And despite the claims of a lot of transphobes that this is the discussion they don't want you to have, or this discussion is politically correct and is being censored, it's been going on a long time. And Betcher laments that a lot of transphobes show a total ignorance of the history of trans scholarship on this question, which might provide some interesting answers if they were to engage in good faith, rather than in the spirit of total. Oui, puis bien souvent, c'est le même argument qui est utilisé pour les autistic scholars, puis qui était utilisé pour les études féministes avant. Ah, c'est clair qu'ils vont dire que c'est une bonne chose, tu sais, c'est leur idéologie, tu sais, ils défendent le shit. Oh, oui, c'est ça, c'est ça. Mais pas toi. Ouais, c'est ça. Il y aurait pas. Ça manque toujours de l'objectivité quand c'est l'autre, tu sais. S'il n'y avait pas eu la patriarchie, ben, il n'y aurait pas eu besoin d'études féministes, là. Eux autres sont arrivés après que tu aies mis la discrimination, puis là, genre, c'est toi qui va faire genre cet argument-là. Mais c'est ça. Genre, le système a été mis en place pour justement centrer tes valeurs puis tes idées à toi. Puis là, quand quelqu'un essaie de faire la même affaire, tout d'un coup, c'est plus objectif. Là, ouais, non, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il y a aussi le fait que, tu sais, je vais dire, tu as des courants que je vais qualifier de positivistes, tu sais, qui te disent, je vais dire, qu'est-ce qu'est le monde, comment tu devrais faire les choses, / tu sais, qui vont être dans l'affirmatif, on va dire ça de même, puis tu as des courants qui sont des courants critiques, puis c'est normal, ça prend des deux, puis c'est pas un qui manque d'objectivité versus l'autre, là, tu sais. Le mythe, encore là, du scientifique dans son poil, tu sais. Médo qui dit les sceptiques qui croient que leur idéologie n'est pas idéologie parce que c'est normal. Ouais, c'est ça, exactement. Quand c'est normal, c'est pas une idéologie, tu sais, c'est soudainement. Le néolibéralisme, c'est l'idéologie invisible. C'est naturel. C'est ça. Metaphysical skepticism. So, for the sake of argument, we could actually grant that yes, the act of identifying as a particular gender is not what causally makes that statement true. It might turn out that strict gender performativism is false, but all that's needed for the project of advancing trans rights is for us to realize that self-identification statements about gender made by trans people can be true. What exactly it is that makes them true, ask 3 scholars and you'll get 4 opinions. But the fact that they can be true means that the onus is on the rest of us, cis people, to take statements like that morally, legally, politically, practically, personally, very, very seriously. Special thanks to Casey Explosion,
Riley J. Dennis, and Natalie Wynn for working with me on the script for this video. You can find links to their work and the work of several other trans creators below, including free links to all of the sources by Talia Betcher cited in today's episode. Et c'était Abigail, toujours aussi plaisante que d'habitude. Toujours aussi intéressante que d'habitude. Écoute, moi, je te propose qu'on prenne une pause avant de se lancer dans ce qui est pas mal le programme, le main programme de la soirée, duquel on a divergé la semaine passée. Ouais, c'est ça. C'est partie remise sur Ouais. la vidéo des déboires, des mésaventures d'Abigail et avec le système de santé dans son pays, le NHS, qui, malgré que ça soit au UK, on va sans doute être capable de faire plusieurs liens avec la déchéance de notre propre système de santé aussi. Effectivement. Bien que dans ce cas-là, il y a des différences, là, Ouais. surtout à propos du gatekeeping, là, mais Ouais. puis Ben, écoute, on va continuer sur le thème. On va avoir les anti-trans. détails, je pense. Ouais, c'est ça. Écoute, moi, à soir, écoute, j'ai fait une sélection d'une artiste qui fait des covers. Son nom d'artiste, c'est Miniva, si vous cherchez sa chaîne. Écoute, on a tendance ici à l'Antipode à vouloir mettre d'avant des artistes qui appartiennent à des groupes marginalisés. Ben, écoute, dans sa bio, elle présente pas son handicap, mais au moment où je l'ai connue, moi, elle l'affichait haut et fort. Fait que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ou c'est whatever. Mais j'ai des vidéos. Elle fait beaucoup. Il va y avoir gros du Sabaton parce qu'elle fait gros des covers de Sabaton, mais elle en fait d'autres aussi. Fait que il va y avoir un lot. Mais écoute, je vais vous laisser la découvrir. J'ai une plutôt longue sélection. Fait que vous allez en entendre littéralement pour la soirée. À moins C'est cool. qu'on passe énormément. Ouais, c'est ça. On vous rappelle qu'on prend les suggestions de tunes du public pour 100 bits aussi. Si vous voulez une tune, si vous voulez passer une tune dans n'importe quel break, si vous la mettez pendant qu'on parle, on passe ça au break suivant. Sinon, ben, on va avoir des prestations de Miniva En plein les ça. breaks pour la soirée. En tout cas, moi, ça me va très bien. Ah non, mais écoute, à un moment donné, il faut trouver des idées pour faire de la diversité d'un show à l'autre. Fait que, écoute, je fais souvent ça à la bonne franquette. De même avant le show, je check que c'est que l'algorithme me suggère un peu. Je check que c'est que je connais un peu. Puis je check dans nos listes qu'on s'est faites. Puis j'envoie ça. J'aime bien qu'on passe des trucs moins connus aussi. Ouais. Comme ça les permet, genre, on donne pas beaucoup de visibilité, mais on en donne un peu. Écoute, on donne celle qu'on peut. Ouais, c'est ça. On donne celle qu'on a. Fait que on vous laisse avec Miniva, puis on vous revient après pour le programme principal de la soirée. J'imagine comme 2 tunes. Ouais, à peu près, oui. Ouais, Comme OK. d'habitude. Mais écoute, à cette heure, je me mets des notes de longueur de tunes, là. Mais écoute, généralement, ça tourne autour de 10 minutes. Ouais, c'est ça. Fait qu'on se revoit dans une dizaine de minutes. Dans une dizaine de minutes.